Bienvenue dans la deuxième partie du module de formation sur l'Outcome Harvesting. C'est parti! Nous connaissons maintenant les fondamentaux de l'Outcome Harvesting. Nous avons discuté de ce que c'est, pourquoi et quand nous l'utilisons et quels sont ses points forts et ses limites. Dans cette deuxième partie du module en ligne, Introduction à l'Outcome Harvesting, nous aborderons les détails des deux premières étapes de l'Outcome Harvesting. Collecte des signes de changement, l'examination conjointe des signes de changement et rédaction des descriptions des résultats. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une façon adaptée de procéder à l'outcome harvesting. La première étape consiste à recueillir les signes de changement. Les participants recueillent des informations sur les changements observés tout au long de l'année et réfléchissent à la manière dont l'intervention a contribué à ces changements. Ces informations peuvent être collectées à partir d'une grande variété de sources. Par exemple, les signes de changement peuvent être trouvés dans la documentation écrite, les rapports, le suivi des médias, mais aussi lors des réunions et d'événements publics tels que les engagements officiels en faveur de certains objectifs de plaidoyer spécifiques à un programme. Ces informations servent de preuve de l'existence du signe et doivent être conservées au niveau de l'organisation. Il est très important de continuer à collecter les signes de changement tout au long de l'année. Chaque organisation chargée de la mise en œuvre documente les signes de changement dans le registre ou le carnet de bord des signes de l'Outcome Harvesting. Nous avons beaucoup parlé des signes de changement, mais de quoi s'agit-il exactement? Les signes de changement décrivent qui a fait quoi différemment, quand et où, et aussi à quoi cela a-t-il abouti. Les signes sont des descriptions de changements réels et observables dans les comportements ou les actions d'un acteur social. Ils peuvent nous renseigner sur la mesure dans laquelle les résultats visés sont atteints, mais ils nous informent également sur les changements involontaires survenus au cours de notre mise en œuvre. Les signes doivent être décrits de la manière la plus précise possible en couvrant tous les éléments du changement observé. Voyons quelques exemples. Tout d'abord, nous examinerons un exemple de description complète d'un signe. Depuis que les jeunes défenseurs de Chimoni ont organisé des discussions entre pairs dans les écoles, à partir de juillet 2022, les élèves des écoles voisines savent où canaliser les cas de violences sexistes et il y a une augmentation des cas signalés. Elle présente tous les éléments nécessaires à une description de signes efficace. Elle décrit qui a fait quoi différemment, quand et où en détail. Elle montre également à quoi l'activité signalée a abouti. Nous allons maintenant examiner un exemple incomplet de description d'un signe de changement. Le 6 août 2019, des leaders communautaires ont participé à des réunions de sensibilisation organisées par la Fondation ABC. Tout d'abord, la description du signe n'indique pas où le changement de comportement s'est produit. En outre, elle se contente d'indiquer ce qu'était l'activité et non à quoi elle a abouti. Lorsque vous rencontrez de tels signes incomplets, il est bon de revenir au partenaire de mise en œuvre ou à l'équipe qui a recueilli le signe et de demander plus d'informations pour le compléter. Comme nous venons de le voir, les descriptions des signes peuvent être complètes ou incomplètes. Il est donc important de revoir les descriptions des signes de changement pour s'assurer qu'elles sont complètes. L'équipe procède à une évaluation conjointe des signes de changement qui ont été documentés par l'ensemble des membres. Si le projet implique un consortium regroupant plusieurs organisations, tous les partenaires participent à cet exercice. L'évaluation est réalisée par suppression des doublons, retrait des sorties, groupement de signes de changement similaires, regroupement par acteur social et ou par thème ou domaine de résultats. Il est ensuite important d'élaborer des descriptions des résultats. La description des résultats est un court récit qui décrit le changement de comportement d'un acteur social, pourquoi il est important pour notre intervention et comment nous avons contribué à ce changement. Une description complète des résultats comporte toujours ces trois éléments: le signe complet du changement, l'importance du signe de changement et la contribution du programme au changement.
En fait, une fois que la contribution et l'importance sont ajoutées au signe de changement, nous parlons d'une description des résultats. Approfondissons les définitions de l'importance et de la contribution lors de la rédaction des descriptions des résultats. La contribution du programme est une ou plusieurs activités du programme qui ont contribué de manière plausible au changement de comportement de l'acteur social, ainsi que le moment et le lieu où ces activités ont eu lieu. La contribution peut être exprimée sous la forme d'activités mises en œuvre ou de résultats obtenus dans le cadre du programme. Elle doit aller au-delà des contributions financières. Les activités du programme peuvent contribuer directement ou indirectement aux résultats. Si la contribution a été partagée ou fait partie du soutien d'une autre organisation, la contribution doit indiquer spécifiquement quel a été le rôle du programme dans l'obtention du résultat. Cependant, lorsqu'on parle de changement social, il y a rarement une relation directe et linéaire entre une activité et un résultat. Une activité peut également contribuer à plusieurs résultats et plusieurs activités contribueront à un seul résultat. Il existe de nombreux autres facteurs en jeu sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Les résultats sont souvent influencés par une variété d'activités et d'autres acteurs sociaux sur une longue période de temps. C'est pourquoi il est également important de mentionner les activités de l'année en cours et des années précédentes qui ont influencé chaque résultat. Par exemple, vous pouvez décider si votre contribution au signe de changement a été élevée, moyenne ou faible. Cela peut également être mesuré par les contributions des acteurs extérieurs à votre programme. En établissant l'importance du résultat, nous expliquons et décrivons pourquoi le signe est important pour la réalisation du résultat dans le contexte spécifique. Est-il important pour l'ensemble du programme? Constitue-t-il une avancée dans la situation ou le contexte général? Le résultat répond-il à un problème ou à un besoin? L'importance peut être une description de la manière dont le changement est important pour atteindre les objectifs généraux du programme ou de la manière dont il s'agit d'une étape clé dans le processus de changement social. Est-il important pour une zone géographique spécifique? Et surtout, dans quelle mesure s'agit-il d'un changement durable? S'agit-il d'un progrès ou d'un recul? En général, il est essentiel que l'équipe dispose de suffisamment de détails sur l'importance du changement pour qu'un lecteur qui ne connaît pas le contexte du programme puisse apprécier l'importance de la réalisation du changement. Examinons tout d'abord un exemple de description complète des résultats. Le 13 décembre 2022, pour la première fois, une jeune fille a été invitée à présenter les parties prenantes d'une réunion communautaire organisée lors d'une visite du coordinateur du réseau du programme dans le district X. C'est le signe d'un changement. La pratique habituelle voulait que les hommes dirigent la formalité d'ouverture. Les acteurs communautaires créent désormais l'espace, les plateformes et les opportunités appropriées pour que les filles et les jeunes femmes participent et soient représentées dans les processus de prise de décision au niveau communautaire. Ces deux dernières phrases illustrent la signification du signe. Cette réunion a été organisée par le programme et l'impact positif plus important est le résultat d'un vaste travail de plaidoyer et de sensibilisation de la part du programme. Cela montre la contribution du panneau. Il s'agit d'une description complète des résultats car elle contient tout d'abord une bonne description des signes. Elle indique clairement qui a fait quoi différemment, quand et où. Deuxièmement, elle montre très bien la signification du signe et illustre la contribution du programme au changement de comportement. Examinons maintenant un exemple de décision incomplète des résultats. Le chef suprême du district X a nommé 10 femmes, dont 8 jeunes femmes, en tant que Mammy Queen le 22 novembre 2022. C'est le signe du changement. Le rôle des Mammy Queen est de consulter leurs consoeurs et de soulever les questions lors des réunions générales de la communauté. Bien que cette description des effets contienne une description claire du signe, elle n'indique pas clairement la signification du signe et la contribution du programme au changement de comportement. Le rôle des Mammy Queen est expliqué, ce qui se rapproche de l'importance du signe, mais aucune phrase n'établit de lien explicite avec l'impact plus large du signe. La description des effets ne fait pas non plus référence à la contribution du programme au changement de comportement. Qu'a fait le programme pour que cela se produise?
quelle a été l'importance du rôle du programme dans l'impact global. Nous avons maintenant couvert les bases de l'outcome harvesting, ce que c'est, quand et pourquoi l'utiliser et quels sont ses points forts et ses limites. Cette deuxième vidéo aborde en détail les premières étapes du processus d'outcome harvesting, collecte des signes de changement, examen des signes de changement et élaboration des descriptions des résultats. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les autres étapes de l'outcome harvesting.